Je remercie Madame la directrice générale d'MCC pour ces mots d'introduction. On a bien retenu également les mots d'introduction de Monsieur le ministre, de Madame la directrice générale de MCA, l'agence MCA Maroc. Je suis Pierre Rodel, directeur du bureau Instiglio au Maroc, basé ici à Rabat. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et c'est à mon tour de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à toutes et à tous. À Instiglio, nous travaillons avec les gouvernements et les acteurs du développement pour améliorer l'efficacité des politiques publiques et des programmes dans divers secteurs, principalement la santé, l'éducation et bien sûr l'emploi qui nous concerne tout particulièrement ici au Maroc. Justement, au niveau de l'emploi, on a été mandaté par l'agence MCA Maroc ces dernières années dans le cadre du Compact 2 afin de les appuyer dans le design, l'implémentation, mais également le suivi des pilotes FBR au niveau de leur activité emploi, tel que présenté il y a quelques minutes par M. Mouad Bentar. Nous avons également accompagné à travers de l'assistance technique et stratégique les acteurs institutionnels que sont le ministère pour l'Emploi, le MIPEC, l'ANAPEC, ainsi que le ministère de l'Intérieur à travers son initiative nationale pour le développement humain, l'INDH. Nous avons accompagné chacun de ces acteurs dans leur transition respective vers des modèles d'intervention qui mettent l'accent sur les résultats et l'impact pour les populations cibles. C'est donc dans cette capacité de partenaire des institutions, des gouvernements, que nous participons à ce séminaire. Nous animerons plusieurs séances avec mes collègues d'Instiglio. Mais si vous le permettez, j'aimerais débuter par une brève introduction au concept du FBR, du financement basé sur les résultats. Alors il s'agit tout d'abord, je crois, de reposer les bases de la problématique et des problématiques auxquelles le FBR cherche à adresser. Le constat de base, c'est que les gouvernements ils font face un peu partout dans le monde à toute une série de défis sociaux d'une très grande ampleur. Les gouvernements et les acteurs institutionnels, ce sont également les acteurs du développement qui disposent des ressources et du mandat nécessaires pour relever les défis sociaux les plus pressants, caractérisés notamment par les objectifs de développement durable, les ODD de l'ONU. Ce sont les acteurs qui sont au front, en première ligne, pour faire face à ces grands défis. Au niveau de ces défis sociaux d'aujourd'hui, et pour reconnaître leur complexité, on nommera notamment au niveau des objectifs de développement durable de l'ONU les problèmes de notre temps liés aux inégalités grandissantes, les problèmes liés au climat et à la dégradation de l'environnement, à la notion de justice sociale également, qui viennent en fait s'ajouter aux défis plus anciens que sont la lutte contre la pauvreté, mais également l'accès à l'éducation et l'accès aux services de santé pour tous. Quelques chiffres peut-être pour juste replacer la problématique de ces objectifs, de ces défis, excusez-moi, globaux au niveau plutôt de l'échelle planétaire. Le groupe d'experts, le think tank Health Policy Watch, mentionne dans son rapport récent que plus de la moitié de la population sur le continent africain, soit quelques 600 millions de personnes, n'ont pas accès aux soins de santé dont ils ont besoin. La qualité des services de santé sur le continent en général restant largement insuffisante. De plus, l'OMS mentionne qu'1 milliard de personnes dans le monde, principalement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, n'ont pas accès à des installations sanitaires dotées d'une alimentation électrique fiable. Finalement, au niveau de l'éducation, c'est près d'un cinquième des enfants sur le continent africain âgés de 6 à 11 ans qui ne sont pas scolarisés. Voilà peut-être pour le cadre général, et j'aimerais maintenant faire, bien sûr, un zoom pour se rapprocher un peu de où on se trouve aujourd'hui, au Maroc. Je pense que pour ancrer la problématique des défis sociaux dans le contexte du Maroc, on pense bien sûr, ça a été mentionné par M. le ministre, à la problématique du chômage chez les jeunes, puisque sur 6 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, environ un tiers sont des NEET, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni en emploi, ni en formation. Il s'agirait également ici de même comprendre qu'on a des niveaux de complexité encore plus importants, plus profonds. Ces NEET, finalement, ce n'est pas une population homogène. Les NEET, par rapport à un rapport publié par l'ONDH, on sait qu'ils ont des caractéristiques, des besoins, des niveaux de vulnérabilité différents,
Ça requiert donc la conception de solutions cibles et innovantes pour améliorer leur situation socio-économique en fonction de ces différents profils. Voilà un peu pour étoffer le débat au niveau de la complexité de la problématique à laquelle on s'attaque aujourd'hui, que ce soit sur l'emploi au Maroc et sur d'autres secteurs partout dans le monde. L'ampleur de ces chiffres, vous l'aurez compris, que ce soit au niveau des besoins exprimés, mais aussi des efforts à mobiliser par les acteurs du développement et les instances gouvernementales en premier lieu, je l'ai mentionné. Pensez aux milliers de fonctionnaires de la NAPEC, par exemple. Quand on voit ces chiffres, quand on pense à ces chiffres, je crois que ça démontre le besoin de trouver des méthodes qui permettent d'activer et de motiver l'ensemble des intervenants d'un écosystème autour d'une problématique commune. Et c'est donc dans cette optique qu'il est aussi nécessaire de trouver des systèmes d'incitation adéquats pour mobiliser et créer cette culture de la performance, cette culture de l'impact au niveau des politiques publiques. On l'a noté, ces défis ils sont extrêmement complexes. Et de fait, les gouvernements, je crois que M. le ministre l'a très bien requis de notre part, et c'est un des résultats qu'il attend de ce séminaire. On a besoin de solutions qui soient innovantes, d'approches qui soient efficientes, cost-effectives, et qui soient aussi pragmatiques. C'est donc dans ce contexte que le FBR a démontré des résultats encourageants. Les approches de financement basées sur les résultats, elles aident les gouvernements à développer une culture de l'impact et des programmes qui produisent des résultats significatifs pour leurs citoyens. Alors vous me direz peut-être pourquoi le FBR, parmi d'autres approches, pour essayer de contribuer à résoudre cette problématique. On pense que le FBR vraiment contribue à créer des compétences, des systèmes, des capacités, en d'autres termes, tout un environnement, un état d'esprit basé sur la performance du service public, qui permet de réformer les financements publics en mettant l'emphase sur les résultats. Alors, plus concrètement, et vous avez ici un graphe qui j'espère, reste relativement simple afin peut-être d'illustrer la logique du FBR. Le FBR, c'est un mécanisme, une intervention simple, donc, qui permet de changer l'intention, l'état d'esprit des politiques publiques et qui favorise la création de valeur et l'impact en conditionnant une partie du financement à l'obtention de résultats prédéfinis et vérifiables. Alors qu'un programme conventionnel se focaliserait largement et presque essentiellement sur les activités à mener, un programme designé de façon FBR va plutôt regarder les résultats et notamment placer une partie des paiements à des prestataires de services ou à un agent incité sur l'obtention et la vérification de résultats finaux, sur l'impact donc. On va bien sûr prendre l'exemple de l'emploi, puisque c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans cette salle. Au niveau de l'emploi, au Maroc, mais également ailleurs, beaucoup de programmes sont designés de façon à ce que les paiements soient largement effectués sur la base de la réalisation d'activités. Alors la question qu'on s'est posée, c'est finalement de se dire qu'est-ce qui se met en place si on met l'emphase sur l'insertion et le maintien, qui sont des résultats intermédiaires et des résultats finaux que l'on souhaite obtenir dans toute politique qui vise à l'insertion professionnelle. C'est l'histoire qu'on va vous raconter durant ce séminaire à travers différentes sessions. C'est l'histoire du programme pilote FBR, que ce soit avec MCA ou INDH, qui ont vraiment engendré, par leur approche, une évolution très importante des modèles d'intervention et qui se sont tournés beaucoup plus sur les résultats finaux. En fait, c'est tout un changement de culture, du fameux mindset qui est intervenu et qui fait que les prestataires ont été encouragés par cette approche à beaucoup anticiper les besoins du marché, donc de l'écosystème dans son ensemble, pour favoriser l'insertion et le maintien en emploi. C'est ça, en quelques mots, la force du FBR, qui permet de réformer fondamentalement l'approche des programmes sociaux et favorise les évolutions transformatives des prestations du service public et des acteurs et des programmes de développement. À noter peut-être que dans cet exemple, celui du pilote FBR utilisé au Maroc pour l'emploi, ce sont principalement le cas des contrats basés sur la performance qui est illustré ici. Donc comment inciter les prestataires de services à travers les modalités de contractualisation à obtenir plus de résultats. Il faut bien sûr savoir qu'on a d'autres types d'instruments FBR.
Il y a en gros deux grandes familles. Vous avez ici la première, celle qui permet de mettre l'accent dans les modalités de contractualisation sur les résultats au niveau de la façon dont on contractualise des fournisseurs de services, des prestataires de services. L'autre grande famille, c'est celle des réformes du financement public, avec notamment les transferts basés sur les résultats. Les transferts basés sur les résultats, c'est notamment utilisé par certains gouvernements au niveau central pour en fait créer des incitations au niveau des régions ou des provinces pour que les deniers publics soient utilisés de la meilleure façon et de la façon la plus efficiente. La façon dont les transferts sont effectués du niveau central au niveau régional est en partie conditionnée à l'atteinte de certains résultats. C'est la logique des transferts basés sur les résultats. Il y a aussi des organisations d'aide multilatérales ou bilatérales. On nommera par exemple la Banque mondiale qui utilise également les transferts basés sur les résultats afin de conditionner une partie de son aide publique à travers l'obtention de résultats au niveau des agents qu'elles incitent, donc des politiques publiques au sein des pays où elle intervient. Encore un slide en partie théorique, je dirais. J'aimerais juste vous résumer ici les 4 grands facteurs d'impact du FBR, ou comment le FBR augmente l'efficacité des dépenses publiques. Le FBR, c'est un mécanisme de financement conçu pour recentrer l'attention sur les résultats, on l'a dit, en conditionnant les incitations financières et en recentrant les activités des parties prenantes qui doivent tendre vers l'amélioration du bien-être des bénéficiaires finaux d'un programme social. Cela change donc les dynamiques des modèles d'intervention et ça crée une bien meilleure redevabilité, la fameuse accountability, envers les bénéficiaires finaux, puisque les incitations et les agendas de chacun sont alignés vers l'atteinte de résultats convenus en avance. En reconnaissant également que les acteurs de terrain et les prestataires de services, dans le cas de l'exemple au Maroc, sont les mieux placés pour connaître et suivre l'évolution des besoins des populations cibles, le FBR permet également de leur donner beaucoup plus de flexibilité, de participer ainsi à la conception du schéma d'intervention sans devoir répondre à des directives trop prescriptives de la part des bailleurs de fonds. On met donc beaucoup plus l'accent sur les résultats plutôt que sur les moyens. Les acteurs terrain, justement, on leur permet aussi de capitaliser sur leur expérience afin de proposer et de mettre en œuvre des activités qu'ils jugent comme ayant le plus de valeur en vue d'atteindre des résultats attendus par le programme. Et en leur laissant toujours cette flexibilité, on leur laisse également la possibilité même de s'adapter et d'innover dans une certaine mesure au niveau de leur modèle d'intervention à la lumière des apprentissages à la lumière des apprentissages générés au fur et à mesure de l'intervention. Voilà. Alors, je ne pouvais pas finir mon introduction sans donner quand même quelques chiffres, bien sûr, puisque on a ici une approche FBR dont on vante les mérites. J'aimerais donner quelques données probantes afin peut-être d'illustrer l'ampleur des résultats qui a été observé dans différents exemples. Le FBR, c'est un mécanisme qui a permis notamment, on le voit ici, j'ai noté 4 exemples. Je vais commencer par le deuxième sur le slide, si vous le permettez, celui du Rwanda, afin de vous montrer à quel point ça a été une démarche transformative. Au Rwanda, en fait, ce qui a été mené comme expérience, c'est au niveau des soins de santé prénatale. Et une étude rigoureuse d'analyse des résultats a permis de vérifier les résultats obtenus par 75 cliniques qui ont bénéficié d'un financement basé sur les résultats, donc d'un financement flexible et innovant, à la lumière d'une comparaison avec 75 cliniques qui sont restées sur le modèle de financement traditionnel. C'est donc la méthode d'analyse d'un groupe cible par rapport à un groupe de contrôle. Ce qui s'est passé, c'est que dans la mesure de 2 grands facteurs d'impact, le groupe cible des 75 cliniques qui ont bénéficié d'un financement basé sur les résultats ont vu notamment une augmentation par rapport au groupe de contrôle de 23% du nombre d'accouchements réalisés en milieu hospitalier plutôt qu'à la maison, donc dans des conditions sanitaires bien meilleures, et également une augmentation de 132% par rapport au groupe de contrôle du nombre de visites de soins prénataux. Voilà donc un peu l'impact au niveau d'un exemple pour la santé. Je mentionnerai également, c'est le premier sur la liste, l'exemple
réalisé en Sierra Leone, dans la ville de Freetown. Ça a été mentionné dans l'introduction de Madame la directrice générale MCC pour Afrique, où un programme de transformation de la compagnie de distribution et d'accès à l'eau a permis de renforcer et d'élargir la couverture et la qualité du réseau de distribution d'eau pour la population de Freetown, qui compte près d'1 million d'habitants. De manière très intéressante, au-delà de l'impact qu'il y a eu au niveau des résultats, il faut aussi noter que cette approche elle a permis d'accroître la profitabilité de cette société de distribution des eaux, qui a doublé son revenu en 2 ans. Donc vraiment ici, un accent fort au niveau des résultats mis sur la notion d'efficience, de cost effectiveness, plus de résultats et de manière plus efficiente. Vous avez 2 autres exemples, notamment au niveau de l'éducation en Inde et de l'emploi formel au Népal, où là aussi des systèmes d'incitation bien calibrés ont permis de mobiliser l'écosystème vers l'obtention de meilleurs résultats et d'amplifier l'impact pour les populations cibles. Alors bien sûr, nous ce qu'on pense, c'est qu'il serait important de pouvoir ramener cette approche transformative vers d'autres secteurs, vers d'autres pays, et de manière encore plus importante, bien sûr, de la rendre efficace et accessible à plus grande échelle. Et je ne fais que reprendre les mots de M. le ministre ici. C'est le challenge. Et bien sûr, on le sait, les mises à l'échelle et les réplications, elles comportent leur part de défis. On y reviendra notamment tout au long du séminaire, mais dans le premier panel qui va venir, celui sur l'expérience du FBR en Colombie, où l'expérience est déjà plus mature. Ça fait plusieurs années que le FBR a été piloté puis mise à l'échelle. On le sait, devant ce challenge de la mise à l'échelle, on doit rester humble devant l'ampleur de cette tâche, la complexité des défis en général qui nous attendent. Il n'y a bien sûr pas de solution miracle, mais la force de ce séminaire, c'est qu'il porte sur les approches, c'est qu'il nous amène à échanger, à explorer ensemble les meilleurs moyens de challenger le statu quo, de réformer et de chercher à améliorer l'impact des programmes de développement et des politiques publiques. Pour ça, on le sait, il faudra de la patience, mais aussi beaucoup de détermination. C'est donc dans cette optique d'apprentissage et d'ouverture que je vous souhaite à toutes et tous un excellent séminaire. Et j'invite mon collègue Sébastien Osorio et l'équipe de panélistes du panel Colombie à venir sur scène pour ce premier panel. Merci de votre attention.